Elle essaie de m'arnaquer, je crois. Ici, on a tous les petits ensemble. Oh non. Donc vous connaissez mon petit secret. On va voir si on arrive à tout ranger là-dessus. On repart sur le chignon. Nous, on n'est pas habitués. Hein. J'adore quand elle dit ça. Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors je sais pas chez vous mais ici il a plu toute la nuit, mais à tel point que ça a fait un bruit de fou, et avec ça on a super mal dormi, ça nous a réveillé plusieurs fois et on s'en serait bien passé parce que je crois que c'est ce que je vous disais, alors je sais plus si c'est dans le dernier vlog ou sur Insta, mais normalement ici en mai il pleut pas autant. Une semaine de pluie la semaine passée, 2 jours de soleil et la pluie qui revient. Nous on n'est pas habitués hein. Du coup comme vous pouvez le voir, je me suis préparée mais je ne me suis pas encore occupée de mes cheveux parce que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre comment je fais le chignon avec lequel vous me voyez dans quasi tous mes vlogs et quasi toutes mes stories sur Insta, parce qu'en fait vous êtes hyper nombreuses à m'avoir posé la question. Alors vous allez voir, c'est hyper simple, vraiment l'effet que vous voyez il est vraiment dû à mes cheveux, à la quantité de cheveux, à la longueur, au fait qu'ils soient bouclés, etc. Et j'utilise toujours ces petits élastiques là, voilà, pour éviter d'abîmer les cheveux et de faire des marques. Mais quand je vous dis que c'est simple, vous allez voir que le résultat dépend vraiment des cheveux de chacun. Voilà. Donc pour commencer, donc là j'avais juste enlevé mon ananas de la nuit et quand je lâche mes cheveux sans les coiffer, ça donne ça. Donc c'est ce que je vous disais aussi dans ma routine cheveux bouclés. En général, c'est les jours d'après quand j'attache les cheveux et que je les relâche que je trouve que l'effet est plus sympa. Bref, on repart sur le chignon. Tête en avant, tout simplement. Je rassemble tout sur le haut de ma tête, assez haut, mais en, comment dire, en tirant pas trop sur les cheveux, en laissant quand même pas mal de... Vous voyez, c'est lâche. Je cherche pas à tirer absolument, je fais un chignon assez lâche. Ça m'évite d'avoir mal aux racines à force de les avoir relevées, parce que là du coup ça tire pas du tout. Et avec l'élastique, je vais faire un premier tour normal. Voilà, donc j'en suis là. Et mon petit secret, entre guillemets, pour que ce soit pas mal régulier, que ça aille vers l'arrière, c'est que je vais venir tourner l'élastique devant. Et ensuite, c'est vraiment sur l'avant que je vais tirer les cheveux. Alors, il y a toujours ceux de ma petite mèche qui sortent, forcément. Et je vais m'arrêter suffisamment, suffisamment tôt pour que le reste des cheveux ne sortent pas. Et voilà, en fait, mon chignon est fait. C'est pour ça que j'ai des cheveux qui finissent par sortir au fur et à mesure, parce que suffit que je bouge un peu, puis hop, va y avoir une mèche qui sort, 2 mèches qui sortent, et puis après ça donne la coiffure que vous voyez dans quasi toutes mes vidéos, parce que je le refais de temps en temps dans la journée, parce que vu qu'il est lâche, bon bah ça a tendance à tomber un petit peu, mais parfois je le laisse comme ça, parce que je trouve que ça donne un côté coiffé, décoiffé assez sympa. Et voilà, c'est tout. Donc vous connaissez mon petit secret, et c'est pour ça que je vous disais, ça dépend vraiment des cheveux de chacun, parce que des cheveux plus fins, moins longs et avec moins de volume, ben forcément ça donnera pas ce gros chignon de cheveux bouclés. Voilà tout. Et je vous ai pas dit, mais si les petites mèches qui tombent dès le départ comme ça, vous trouvez ça embêtant, ben moi ce que je fais, c'est que je les coince tout simplement sous les cheveux qui sont à l'arrière. Et voilà, il n'y a plus de mèches qui tombent. Alors forcément, elles vont retomber un petit peu au fur et à mesure de la journée, mais il suffit de les recoincer si elles nous enquiquinent trop. Et si on veut avoir un résultat un petit peu plus fini, on va dire. Et du coup, j'étais en train de regarder parce que tout à l'heure, la pluie s'était arrêtée, mais là, elle a recommencé et il y a le vent avec. Donc il y a plein d'eau sur la baie vitrée et à mon avis, il va pleuvoir toute la journée. Des petites interruptions par-ci par-là, mais ça va reprendre à chaque fois. Du coup, j'ai pas mal de choses à faire ce matin. Je sais pas par laquelle je vais commencer, mais je reviens un petit peu plus tard. C'est qui va faire un petit dodo maintenant? C'est l'heure de la sieste. Je lui ai dit c'est qui va faire dodo. Elle a commencé à faire le tour du parc, le tour de l'îlot. Et si, c'est l'heure d'aller faire les petits dodos. Oui. Allez, on y va. Et du coup, vous avez croisé Sam. Coucou au passage. Du coup, qui part chercher Jen parce qu'aujourd'hui, elle finit beaucoup plus tôt que d'habitude. Oui. Voilà, encore. C'est la 2e fois depuis qu'elle a repris le cours. Au revoir. Oui, je crois qu'elle te dit au revoir à toi. Non, toi tu mouilles de ton dodo. Elle essaie de m'arnaquer, je crois.
Il y a le livreur qui est passé. Alors j'attendais quelques petites commandes Amazon. Je pense que celle du dessus c'est pour Jessie parce que je lui ai commandé 2 choses, mais il y en avait une qui n'était pas dispo rapidement en livraison. Et le reste c'est pour du rangement. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je vous montre quand c'est ouvert. Donc c'est ce que je pensais, je lui ai commandé en fait 2 boîtes de crayons différents. J'ai pris des Crayola et ils n'étaient pas dispo avant 2 semaines je crois. Du coup en attendant je lui ai aussi pris ceux-là qui sont vraiment faits exprès pour les tout petits puisqu'ils sont creux à l'intérieur. Pour éviter les risques d'étouffement et tout. Puis de toute façon, elle va les utiliser sous surveillance uniquement. Hein. Quand elle a terminé de s'en servir, on les range systématiquement. Donc voilà. Et quand je vous parlais de rangement, ça, ce sont 2 espèces de, de casiers, mais qu'on peut mettre sous le lit. Il y a une poignée et il y a des séparations qui vont à l'intérieur. Et j'ai voulu tenter pour ranger mes maillots de bain, pour pouvoir mettre bas et haut à chaque fois ensemble dans chaque petite case. On va voir si ça le fait. Et ici, c'est parce que dans le placard de ma chambre, mes chaussures sont rangées n'importe comment en bas et je perds énormément de place. Du coup, j'ai pris 3 petits dessous d'évier à la base qui sont extensibles. Et en fait, par rapport aux dimensions, ça collait pile poil pour que je puisse mettre des chaussures en dessous, ici et ici, et que je puisse faire toute la longueur sous ma penderie. Donc pareil, on va tenter, on va voir si on arrive à tout ranger là-dessus. Mais je suis trop contente parce que là, au niveau de mes chaussures, franchement, c'est compliqué. Voilà, j'en ai sur la gauche aussi, j'en ai au-dessus de cette boîte. D'ailleurs, il faudra que je mette cette boîte ailleurs aussi, mais vu qu'il n'y avait pas d'étage, de toute façon, que je mette à la place de la boîte ou au-dessus, ça revenait exactement au même. Mais là, voilà, avec 3 étages au fond sous toute la longueur, ça va être déjà pas mal. À savoir qu'à gauche du placard, ce sont des chaussures de Sam. On fait 2 tiers, 1 tiers à ce niveau-là. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à, va falloir monter les petites étagères, également voir ce que donne le casier. Je sais pas trop comment ça s'appelle vraiment. Et on verra ce que ça donne. Donc celui-là déjà, c'est tout simple. C'est vraiment un casier dans lequel on met le fond comme ça. Il y a une petite poignée de chaque côté et au niveau du couvercle qui va dessus, une fois qu'il est installé, il se soulève soit d'un côté soit de l'autre. Et ensuite pour faire les séparations, on utilise tout simplement ça pour faire les petits croisillons. Alors je vais voir si je les mets tous ou si j'espace une fois sur 2 selon la taille que ça donne à l'arrivée, histoire que les maillots de bain, les hauts avec baleine et tout puissent rentrer. Mais ça me paraît pas mal. Donc c'est bien ce que je pensais. Quand ce sont des petits hauts comme ça, sans rembourrage, sans baleine, sans rien, on peut mettre le haut et le bas ensemble sans problème. Par contre, quand c'est un petit peu plus épais ou que la forme est plus grande, ce que je ferais c'est que je mettrais le bas et le haut dans une case double comme ça. Et j'ai aussi des bas seuls ou des hauts que j'adapte un peu avec le bas qui me chante à ce moment-là. Ceux-là, je vais peut-être les mettre un par case pour pas forcément faire des ensembles en fait et choisir au moment où j'en ai envie le bas, le haut, enfin voilà. Et bon bah je continue du coup. Alors par contre, je suis en train de me dire, je vous ai bien précisé qu'il pleuvait aujourd'hui, mais il ne fait pas froid. D'ailleurs là, en rangeant les maillots de bain, j'ai eu super chaud. Je suis en body pour info, je suis pas en sous-vêtements et j'ai fini et ça donne ça et j'ai réussi à tout faire rentrer dans les cases, c'est trop cool. Du coup il y a les grandes cases avec les maillots de bain, une pièce, on a les cases avec les bas tout seul ou les hauts tout seul, on a une case avec tout ce qui est armature un petit peu gros qui prenait de la place, et ici on a tous les petits ensembles, pareil, ceux qui prennent plus de place et ceux qui se plient facilement, et c'est trop bien. Et maintenant je vais mettre les couvercles et glisser ça sous le lit et ce sera nickel. Donc bien entendu c'est couvert pour éviter que la poussière n'aille dessus et ça se soulève d'un côté ou de l'autre. Après on peut choisir de mettre le côté où on va plus souvent vers ici. Et alors là vu que j'ai la caméra je vais pas aller jusqu'au bout, mais voilà, je vais pouvoir le pousser jusqu'au bout et l'attraper par la poignée pour le tirer à chaque fois que je veux prendre un maillot de bain. Et pareil de l'autre côté, ça rentre pile poil entre les pieds du sommier, c'était calculé, j'avais mesuré, donc ça tombe bien et je suis trop contente. Et pour ce qui est des étagères, je les montrerai à un autre moment, je rangerai mes chaussures à un autre moment parce que c'est l'heure de goûter. Jen est là, Jessie est réveillée et la maman de Sam est là. Coucou Jo. Coucou Jen au passage qui a commencé à goûter avec Jessie. Ah non, elle dit beaucoup. Oh non en ce moment. Tu manges des boudoirs, petit amour. Très concentrée Jessie quand elle a des gâteaux dans les mains. Oh non, oh non, il est cassé. Oh non. Oh non. J'adore quand elle dit ça. C'est trop mignon. Elle a dit cassé. Oh, trop chou.
Bon, et du coup, la maman de Sam a eu droit à sa deuxième injection. Ah bah si, par contre. Elle dit non tout le temps. Et on espère que comme pour la première, il n'y aura pas d'effets secondaires. Voilà. J'espère. On vous dira ça si ça peut vous rassurer pour ceux qui vont faire le vaccin. Ouais. C'est toujours bon à prendre, je pense, comme info. Après, ça dépend tellement des gens. Apparemment, c'est vraiment très aléatoire. Oui. Voilà. Donc sur ce, je pose la caméra, je vais goûter aussi, vous vous en doutez. Vous la voyez? Oui, elle est là, de l'autre côté. Coucou! Il est là, le lapinou, regarde. Oh. Coucou Taya. Coucou Taya. Elle se cache sous la table. Tu l'appelles? Tu cherches, tu regardes sous la table. Où elle est? Elle est à nouveau sous la table. Coucou Taya. Elle va vite. Elle va super vite. Doucement. Oh, elle te fait des câlins. Elle veut te faire des bisous, bah oui. Elle est vraiment drôle. Hop là. Bon, je crois que ça peut durer 3 heures comme ça, la partie de cache-cache. Coucou Taya. Doucement. Taya. Dis donc, t'es contente, hein? Oh là là, c'est chouette les lapins. C'est ce qu'il y a derrière qui te fait envie? Bon, je vous avoue que Jessie a aperçu les crayons et du coup elle a demandé tout de suite à ce que je la prenne dans mes bras pour la mettre dans sa chaise. Donc je vais lui donner, on va voir si ça lui fait plaisir et surtout si elle arrive à bien les tenir parce que c'est surtout ça qui est important. N'est-ce pas? On les attrape les crayons? Oui? Ok. Alors ce qui est trop bien aussi, c'est que j'ai retrouvé ce rouleau de papier qu'on avait acheté quand Jen était un peu plus petite. Du coup, je vais tester de lui mettre une grande feuille géante. Et oui, je te les donne. Oh, ça a l'air chouette. Qu'est-ce que t'en penses? Ils sont rigolos ceux-là. Regarde, comme ça tu les tiens. On les sort tous? Allez. Hop. Et en fait, ce que je vous disais, c'est ça. Ils sont creux à l'intérieur pour éviter que ça coince, que ça bouche les voies respiratoires en cas de mise à la bouche, ce qui n'est pas le but quand on surveille bébé, n'est-ce pas? Oh, la feuille elle roule. Attends, il faut les laisser là. Hop, on va mettre ça ici. Et voilà, c'est parti. Tu fais des dessins? Regarde. Hop.
Une maison. Comment tu fais toi à la maison? Ah, ça c'est du marron. Ouh là là. Oh non. Du grand art. Oh non, elle a encore dit. Oh non. Tu nous fais des beaux dessins? Oh, ça te plaît le rose et l'orange? Ils sont rigolos ces crayons. Bon, bah, je crois que c'est parti pour une petite séance œuvre d'art. Oui chérie. Oui d'amour. Sur ces petites images artistiques, on va arrêter le vlog du jour. Sam vient juste de partir pour aller raccompagner sa maman. Donc, on espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Tu dis ciao toi aussi? Oui, c'est trop mignon. Tu fais aussi avec la main? Ciao. C'est bien. Tu veux quoi? Celui-là? Rouge. Bon, nous on continue. Bisous à tous.